texte de base pour le message de ce matin est tiré dans Jean au chapitre 15. Nous allons lire le verset 1 au verset 14. Jean chapitre 15, le verset 1 au verset 14. Je lis. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il le brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, notez, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. S'il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, bien aimé, Jésus s'adresse à ses disciples. Jésus s'adresse à l'Église. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est vous, c'est moi. La Bible déclare, nous sommes l'Église du Seigneur. Nous sommes le corps de Christ. Alors, Jésus représente ce corps comme étant un arbre. Est-ce que vous comprenez? Il représente ce corps comme étant un arbre. Il dit aux disciples, je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Alors, le cep ici, c'est quoi? Le cep ici, c'est le tronc d'arbre. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez le tronc, qui va, et les racines s'en vont dans le sol. En science, on nous a appris que la science se nourrit de quoi? L'arbre se nourrit de quoi? Des minéraux.
ces minéraux sont puisés dans le sol. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez très bien Jésus. Alors Jésus dit, il est le tronc dont les racines vont dans le sol. Nous sommes des sarments. Nous sommes des branches attachées à l'arbre. Lui, il est l'arbre. Nous sommes des branches attachées au tronc, attachées à l'arbre. Son père, lui, il est le vigneron. Vous savez comment les vignerons fonctionnent? Alors, je vous explique cela parce que chez nous, il y a des vignerons, on a des vignes. Alors, quand vigneron arrive dans sa vie, alors, lorsqu'il voit une branche qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il taille. Parce qu'il dit, cette branche, elle est inutile. Alors, elle est là, elle absorbe les minéraux, elle absorbe les nutriments, alors qu'elle ne porte pas de fruits. Alors, ces nutriments qu'elle absorbe pouvaient aider la branche qui est déjà productive. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Ça pouvait aider une autre branche. Donc, vous devez faire comment? Couper cette branche. Alors, très souvent, lorsque ces branches sont coupées, elles sont jetées au sol, elles sèchent. Et après que ça soit séché, on le ramasse pour faire du bois, pour brûler. Alors, c'est ça le rôle du vigneron. Il est là pour inspecter l'arbre. Est-ce qu'il y a des branches qui ne portent pas du fruit? Chez nous, il y a une plante qu'on appelle le café. Vous n'avez pas cette plante ici, c'est avec ça qu'on fait du chocolat, ce que vous voyez là, du café. Alors le café, c'est donc cette plante. Nous, dans notre plantation, j'ai une plantation au Cameroun, j'ai du café. Alors moi-même, quand j'arrivais souvent dans la plantation, il y avait des branches. On appelle ça, nous, dans notre jargon, des boumans. Des boumans. Alors, ce sont des branches qui, en fait, ne portent pas des grains de café. Alors, cette branche, lorsqu'elle pousse sur le tronc, sur l'arbre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va grossir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle va absorber les minéraux, la sel, elle va grossir, elle aura des feuilles, mais elle ne porte pas de fruits. Et par contre, les branches qui sont à côté, qui portent des fruits, ne porteront plus des fruits normalement. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle a tout absorbé, parce que la mauvaise branche a tout absorbé. Et moi, quand j'arrive au champ, quand je vois ces genres de branches, je suis irrité, je suis fâché. Je prends mes ciseaux, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sectionne. Tu restes ici. Parce que tu ne portes pas du fruit. Alors écoutez, Jésus dit, il est là. Nous sommes les branches de l'arbre. Alors, est-ce qu'une branche peut porter du fruit si elle ne demeure pas attachée à l'arbre? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Une branche ne saurait porter du fruit si elle ne demeure attachée à l'arbre. Impossible. De même, Jésus dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas porter de fruits si nous ne demeurons pas attachés à lui, Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on parle du fruit, il s'agit de quel fruit? Il s'agit de quel fruit? Bien évidemment, nous parlons des fruits de la repentance. Nous parlons de ce que nous produisons en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Vrai ou faux? Mais c'est vrai. Vous convenez avec moi, bien-aimés. Si je dis que je suis un avocatier, je prends un exemple. Alors, on est censé voir des avocats sur cet avocatier. Si je dis que je suis avocatier et que l'on retrouve, je ne sais pas, des prunes, sur cet avocatier, je ne suis qu'un prétentieux.
Parce que je dis ce que je ne suis pas. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons produire des fruits. Parce que, qu'est-ce qui nous différencie? Quelle est la différence entre un croyant et un non-croyant? Du point de vue physique, du point de vue social. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre moi, qui ai accepté le Seigneur Jésus, moi qui suis enfant de Dieu, certes j'ai accepté par la foi, je suis sauvé, mais quelle est la différence entre moi et celui-là qui n'a pas accepté le Seigneur, celui-là qui n'est pas un enfant de Dieu? Ce sont des fruits que moi je produis. C'est ça qui marque la différence. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de quels fruits? Lorsque nous prenons nos Bibles dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tempérance, c'est la bonté, la bénité. Est-ce que vous comprenez? Il y a 9 fruits de l'esprit. Ça veut dire que nous sommes comme sur un arbre, un chrétien, il y a 9 fruits. La Bible parle du fruit de quoi? De l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme, quelle que soit sa détermination, sa volonté à changer, sa volonté à être bon, à être gentil, à être doux, à être dans la joie, ce sont les fruits de l'esprit. Il ne parviendra jamais de ses propres forces. Est-ce que vous comprenez? Il a besoin de qui? De Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible parle du fruit de l'esprit. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, ces fruits sont produits à nous par le Saint-Esprit. Bon, maintenant, écoutez très bien. Jésus dit ceci, nous devons porter du fruit. Et fruit ici s'étend à plusieurs égards. D'ailleurs, je vais vous l'expliquer. Alors, nous avons besoin, Jésus dit que si nous demeurons en lui, il dit, et que je demeure en vous, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est quoi demeurer en Jésus? Demeurer en Jésus, être attaché à l'arbre, c'est quoi? C'est écouter sa parole et la mettre en pratique, aussi simple que ça. Si vous écoutez sa parole et vous la mettez en pratique, alors vous êtes semblable à la branche de l'arbre qui reste attachée à quoi? Au tronc. Ainsi, vous pouvez produire du fruit. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le savant ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Si vous ne demeurez en moi. Bien aimé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas produire du fruit si vous ne demeurez pas attaché en Jésus. Il faut avoir la volonté. La volonté de faire quoi? D'obéir à sa parole. Obéir à sa parole. Faire ce que la Bible nous demande de faire. Alors, il dit que celui qui ne porte pas du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il est retranché. Je vais vous donner cet exemple de Jésus. Jésus approchait Jérusalem et à distance, il a vu un arbre avec beaucoup de fruits. C'est un figuier. Il y avait beaucoup de fleurs et à distance, il s'est dit qu'il y avait du fruit sur cet arbre. Or, il avait faim. Alors, il s'est empressé pour aller cueillir du fruit, pour pouvoir manger. Et à sa grande surprise, il était déçu parce qu'il n'a pas trouvé de fruit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit l'arbre. Il a dit, jamais plus personne ne mangera de ton fruit. Et le lendemain, quand les disciples sont passés, ils ont vu l'arbre avait complètement séché. Et ils se sont souvenus de la prédiction du Seigneur. Bien aimé, il y a des gens comme ça, ils viennent au Seigneur,
mais ils ne sont pas productifs. Ils ne portent pas de fruits. On ne voit pas en eux les fruits de la repentance. On ne voit pas les fruits de la repentance. Amen. On ne voit pas les fruits de la repentance. Souvenez-vous, le Seigneur dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, mais c'est ceux qui font ma volonté. Est-ce que vous comprenez cela? Ceux qui font quoi? Ma volonté. L'autre jour, je vous disais, vous pouvez accepter le Seigneur et perdre votre salut. Pourquoi? Parce que vous êtes tombé, vous n'êtes pas relevé, vous avez péché, vous êtes retourné dans le monde, vous n'êtes pas revenu au Seigneur. Et si vous demeurez dans votre condition, si vous mourrez, mais vous perdez votre salut. Vous perdez votre salut. Donc, bien aimé, il ne s'agit pas seulement ici, je vois ici d'abord, il s'agit des fruits de la repentance, mais comme je disais, j'irai au-delà. Il s'agit aussi, je dirais, de ta productivité en tant que chrétien. Qu'est-ce que tu produis? Ça, c'est un autre aspect que je vois. Amen. Ça, c'est un autre aspect. Mais dans ce contexte, c'est plus les fruits de la repentance. Notre caractère chrétien. D'accord? C'est très important. Alors, tout comme un arbre, nous sommes un corps. Et un corps a plusieurs membres. Et chaque membre a une fonction bien précise. Le corps, sur un corps, nous avons quoi? Nous avons la main. Nous avons les pieds. Nous avons la bouche. Nous avons la tête. Ok? Chaque membre est important pour le bon fonctionnement du corps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous sommes tous les membres du corps de Christ. Alors, même le membre qu'on pense le moins important, c'est au contraire ce membre qui est très important. Parce que si ce membre arrête de fonctionner, tout le corps sera paralysé. Alors je vous raconte une petite anecdote. L'anus, excusez-moi du terme, d'accord? Les autres parties du corps, la bouche, le cœur, le cerveau, ils ont dit à l'anus, toi, sur ce corps, tu ne sers à rien. Est-ce que vous comprenez? Tu ne sers à rien. Et puis il s'est fâché. Il a bouché, il a arrêté de fonctionner. Alors la bouche disait que tu ne sers à rien, la bouche mange. L'estomac qui disait que tu ne sers à rien, digère. Est-ce que vous comprenez? Et les déchets maintenant restent dans les intestins. Ça ne sort pas. Hein? Ça a commencé à affecter le cœur qui disait que tu ne sers à rien. Ça a commencé à affecter le cerveau qui disait que tu ne sers à rien. Ça a commencé à affecter toutes les autres parties du corps. Il a fallu une repentance pour qu'il continue à fonctionner. Tout simplement pour nous dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Chacun a une responsabilité. Chacun a une responsabilité. Personne ici, parce que le fait que vous soyez à l'église, ce n'est pas le fruit du hasard. Personne, tout le monde est important. Tout le monde. Tu vas peut-être me dire, mais pasteur, je ne chante pas. Non, ce n'est pas le fait de te tenir chanter. Hein? Il n'y a pas que la louange, il n'y a pas que l'adoration, il n'y a pas que le ministère, je ne sais pas, de l'exhortation, de la prédication. Non. Même la prière, tu peux décider de prier pour l'église. C'est comme une contribution à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est une contribution. Tu peux appeler même certaines personnes pour les encourager, même rendre visite aux bien-aimés, pour les soutenir. Rien que le fait de rendre visite à quelqu'un, ça l'encourage dans sa foi. C'est une contribution à l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu. Même rien
fait de venir le matin, nettoyer l'église à l'avance. Toi qui nettoies l'église, toi qui nettoies les bancs, toi qui te tiens à la porte pour accueillir les gens, soyez la bienvenue avec un beau sourire. Est-ce que vous comprenez? Nous travaillons tous pour la même personne. Celui qui se tient ici, qui prêche, celui qui fait ci, qui fait ça. Nous travaillons tous pour la même personne. Nous sommes tous importants. La Bible dit Dieu donne à chacun selon sa capacité. Amen. Alors, bien aimés, n'oublions pas que Jésus est le tronc. Nous sommes les branches attachées à Jésus. Comprenons que nous ne pouvons rien faire sans lui. Rien faire. C'est ce que le Seigneur dit. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Rien. Nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas réussir dans notre marche chrétienne sans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas accomplir notre destinée sans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Bien aimé, aucun être humain ne saurait accomplir sa destinée divine sans le Seigneur Jésus. Non. Tu peux être ministre, tu peux être président de la République, mais si tu n'es pas en Jésus, être président n'est pas un accomplissement de sa destinée. Est-ce que vous comprenez? Peut-être c'est le plan que tes parents avaient pour toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que ta destinée même c'est en Jésus. Mais si tu es en Jésus, tu vas accomplir ta destinée en étant président. Parce qu'en étant président, tu vas servir les intérêts du royaume. Hein? Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez les lois qui sont votées. Les lois qui font à l'encontre de la parole de Dieu. Vous croyez que c'était des enfants de Dieu qui étaient assis à des postes de responsabilité? Vous croyez que c'était des enfants de Dieu qui étaient présidents, ministres? On obligerait certains gens à faire certaines choses? Non! Est-ce que vous comprenez? Non! C'est pour cela que j'encourage les enfants de Dieu à faire la politique. Faites la politique. La politique n'est pas seulement, comme certains le pensent, pour les gens du monde. Non! Si la politique c'est pour les non-croyants, comment voulons-nous un changement? Comment voulons-nous que la volonté de Dieu s'accomplisse? Un jour, j'ai dit cela à l'une de mes filles spirituelles qui est venue. J'ai dit, si tu connaissais la grâce de Dieu, profite. Lance ta candidature pour être mère. Elle dit, pasteur, tu penses que je vais être mère? J'ai dit que tu seras mère. Et puis elle est partie de rien pour être mère aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Parce que je lui ai dit, étant mère, tu vas mieux servir le Seigneur. Tu dois mieux aider ceux-là qui souffrent. C'est important, bien aimé. Donc je pense qu'il est temps que le pouvoir change de main. C'est-à-dire du monde vers l'Église. C'est très important. Amen. N'hésitez pas, si vous avez des ambitions politiques, venez me voir, je vais prier pour vous. Et quand je prie, ça marche. Amen. Ça marche. Ça, je peux vous rassurer. Alors, bien aimé, Jésus nous demande donc ainsi de demeurer en lui. De demeurer en lui. Parce que si nous demeurons en lui, nous allons porter du fruit. Et c'est ainsi que nous serons ses amis. Nous serons ses amis. Il va nous appeler ses amis. Est-ce que vous comprenez sa logique? Ça dit, un ami, c'est quoi? Quand on parle déjà de relation amie, mais entre amis, on ne se cache pas les secrets. C'est ça? On se cache pas les secrets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus même va t'avouer tous ses secrets. Il va t'avouer ses secrets. Il va te révéler les choses que tu n'imaginais pas. Des choses que tu ne pensais pas. Pourquoi? Parce que tu demeures attaché à lui. Parce que tu demeures dans sa parole. Je vous ai dit, demeurer dans sa parole, c'est quoi? C'est marcher selon sa parole. Écoutez donc le commandement que Jacques nous donne. Il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Nous ne devons pas seulement écouter, mais nous devons faire comment? Mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Alors quand vous êtes attaché au Seigneur, c'est comme ça que vous grandissez spirituellement. C'est comme ça que vous allez de gloire en gloire. Est-ce que vous comprenez? Vous allez de victoire en victoire, pas d'échec
en victoire, mais de victoire en victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? De victoire en victoire. De victoire en victoire. C'est très important. Alors, il dit, il n'y a pas un amour aussi grand que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus nous a aimés. Il a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour moi. Dites-moi, est-ce qu'il y a un amour aussi grand? Est-ce que tu peux dire que tu aimes quelqu'un au point de donner ta vie pour cette personne? Est-ce qu'il y a un amour plus grand que ça? Je ne pense pas. Non, il n'y en a pas. Un amour aussi grand que de donner, que de mourir pour cette personne qu'on aime. Je pense que pour certaines personnes, si la mort arrive, la mort dit bon, hein, décide-toi, je te prends que je prends ton chambre. Je prends la laisse-moi tranquille. Est-ce que vous comprenez? Donc certains vont vouloir ne pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a un amour plus grand, plus grand. Jésus nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Bien aimé, il a payé le prix pour nous. Il a donné sa vie afin que nous soyons ses enfants. Afin que nous lui appartenons. Demeurons donc dans son amour. Demeurons dans sa parole. Et il accomplira sa volonté dans nos vies. Beaucoup de personnes souvent me disent, mais c'est pasteur, pourquoi la volonté de Dieu ne s'accomplit pas dans ma vie? Je dis, mais demeure dans sa parole. Si tu marches dans l'obéissance, la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Ça, c'est clair. Je n'ai jamais vu un chrétien marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu et que la volonté de Dieu ne s'est pas accomplie dans sa vie. Ce n'est pas possible. Ce que nous retenons dans ce matin, bien-aimé, c'est que Jésus est l'arbre. Nous sommes les branches. Nous ne pouvons pas évoluer dans la vie. Nous ne pouvons pas réussir dans la vie si nous ne sommes pas attachés au tronc qui est Jésus. Parce qu'en fait, Jésus est la source de notre vie. Amen. Il est la source de notre vie. Nous tirons notre essence en lui. Nous tirons notre énergie en lui. Nous tirons notre vie en lui. Parce que la Bible dit celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Sans le Seigneur, nous sommes comme une branche morte. Nous sommes morts. C'est la raison pour laquelle Dieu regarde ceux qui n'ont pas cru comme étant des personnes mortes. Comme des personnes décédées. Comme des personnes sans vie. Tu as la vie de Dieu en toi aussi longtemps que tu demeures attaché à Jésus. La seule chose que Dieu te demande, la seule chose que le ciel te demande, la seule chose que le paradis te demande, c'est d'obéir en sa parole. Obéir en la parole du Seigneur. Et je te dirais même que ta bénédiction est attachée à ton obéissance. Ta bénédiction est comment? Attachée à ton obéissance. Bien aimé, ce matin, je ne sais pas si tu n'as pas encore pris l'engagement de donner ta vie au Seigneur. Si tu n'as pas encore pris cet engagement d'accepter Jésus comme le maître de ta vie, si tu n'as pas encore été attaché à cet arbre, à Jésus, en venant à lui, bien aimé, c'est le grand moment maintenant. C'est le grand moment de dire, Seigneur, me voici. Prends-moi tel que je suis. Viens, Seigneur, sauve ma vie, car sans toi, je n'y peux rien. Est-ce que tu reconnais tes faiblesses? Est-ce que tu reconnais que sans le Christ, tu ne peux rien faire? Est-ce que tu reconnais que tu as besoin de lui pour avancer, pour réussir dans toutes tes actions, dans toutes tes entreprises? Tu as besoin de lui. Tu as besoin. Tu as besoin. Si tu n'as pas encore pris cet engagement, je voudrais que tu répètes simplement cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te loue. Et je te rends grâce. Je te dis merci. Je te dis merci. Parce que tu m'aimes d'un amour immense. Il n'y a aucun amour aussi grand
que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Quand j'étais encore pécheur, ô Seigneur, tu es mort pour moi. Ce matin, je te reconnais, ô Jésus, comme étant le sauveur de ma vie. J'ai besoin que tu me sauves de mes péchés, du jugement et de l'enfer. Ce matin, je te demande de me pardonner de tous mes péchés, car en pensée, en parole, par action, même par omission, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Seigneur, il est dit, tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. Seigneur, en ce jour, je t'ouvre la porte de ma vie, la porte de mon cœur. Je t'accepte comme le sacrifice de Dieu pour le rachat de mes péchés. Je t'accepte comme mon maître, comme mon roi, comme mon Seigneur, comme mon sauveur. Seigneur, je suis incapable de diriger ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. C'est pourquoi je te demande de prendre la première place dans ma vie, la première place dans mon cœur. Seigneur, je suis incapable de diriger ma vie. Je te demande ce matin de prendre la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie. Change ma vie. Transforme-la. Et fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. Seigneur, je crois que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu as un royaume qui s'appelle le royaume des cieux. Seigneur, lorsque tu reviendras comme un roi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh Dieu, enlève mon nom dans le livre de la mort et inscris-le dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie de l'agneau. Seigneur, je te dis merci pour le pardon de mes péchés, pour la vie éternelle que tu me donnes en Jésus-Christ. Car il est dit, tu as tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, ce matin, j'accepte le don de la vie éternelle que tu me donnes en Jésus. Je crois ce matin à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Seigneur, ce matin, que le sang de Jésus dissolve toute loi légitime du péché dans ma vie, au nom de Jésus. Ce matin, oh Dieu, que toute puissance de Satan qui agit dans ma vie, qui me tient en captivité, soit brisée par ta puissance, au nom de Jésus. Seigneur, tu dis dans ta parole à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné
je te demande le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh Dieu, ce matin, je te demande le pouvoir de devenir ton enfant. Jésus, Fils de Dieu, tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel Dieu m'a oint pour accomplir sa volonté sur terre. Seigneur, toi qui es Dieu, si tu avais besoin de mention, la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la mission du Père sur terre, à plus forte raison, moi, qui suis un homme, qui suis fait de chair, oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Souviens-toi, oh Jésus, le Père t'a donné le pouvoir d'accomplir ta destinée. Donne-moi aussi, Seigneur, le pouvoir d'accomplir ma destinée. Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, donne-moi le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne puisse me nuire. Oh Dieu, ce matin, comme je lève les mains, remplis-moi. Il est écrit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit que celui qui croira en toi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Je l'ai dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il est plus grand, il est plus fort, il vous baptisera du Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, baptise-moi dans ton esprit. Remplis-moi, Seigneur, de la plénitude de ta présence. Comme une biche soupire après les sources d'or. Oh Dieu, ce matin, mon âme soupire après ta présence. Seigneur, sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Tu nous as promis le Saint-Esprit. Tu nous as promis le Paraclet. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Tu as dit, Seigneur, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, l'Esprit est disposé. La chair est faible, mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton énergie. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour vaincre les désirs de la chair. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. J'ai besoin de toi, Seigneur. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Seigneur, quelles que soient les malédictions qui me tirent en captivité, quelles que soient les chaînes par lesquelles l'ennemi me tient, ce matin, que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la maladie. À cet effet,
poitrine. Si tu es malade, je déclare que la puissance miraculeuse du Seigneur puisse te visiter. Je déclare que sa puissance guérissante puisse te visiter. La Bible déclare afin que s'accomplisse ce que Ésaïe le prophète a déclaré. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bien-aimé, je chasse cette maladie dans ton corps. Je chasse cette maladie dans tes poumons. Je chasse cette maladie dans ton système nerveux central et périphérique. Je chasse cette maladie dans ta colonne vertébrale. Je chasse cette maladie dans ton dos, dans tes jambes. Je chasse cette douleur. Je chasse cette maladie. La Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que les médecins, est-ce que l'hôpital a dit que cette maladie est inguérissable? La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là où l'effort de l'homme s'arrête, là où la science de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Oh mon Dieu, je prie que tu étendes ta main, que tu étendes ta main, car tu es l'Éternel, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui as ressuscité Lazare d'entre les morts, tu n'as pas changé. Toi qui as ouvert les yeux de Bartimée, tu n'as pas changé. Seigneur, tu es le même. Je prie, Seigneur, que tu te manifestes dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Je prie, Seigneur, que cette maladie qui te tient en captivité, lâche prise dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Que cette maladie lâche prise. Que cette maladie lâche prise. Reçois la guérison. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Je déclare ta guérison par les maîtres ici de Jésus. Par ces maîtres ici, je déclare ta libération. Je déclare ta délivrance. Je déclare ton miracle au nom de Jésus. Même ceux qui ne sont pas ici, qui sont malades, ceux qui nous écoutent, que la puissance de Dieu t'atteigne. Que la gloire de Dieu se manifeste. Je lui dis, reçois ta guérison, reçois ta libération. Cette maladie, je la chasse de ton corps. Je la chasse de ton corps. Je chasse cette maladie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta puissance guérissante qui agit en nous. Merci pour ta puissance libératrice. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre Amen? Je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. Est-ce que je peux donner au fond d'acclamation au Seigneur? Amen. Alors, Amen veut tout simplement dire qu'il en soit ainsi. Ok? Qu'il en soit ainsi. Et pendant que nous prions, quand il demande de répéter les prières, priez donc avec foi, dans un esprit de foi, comme ça venait de vous. Et de tout votre cœur. Amen. C'est très important. Alors, bien aimés, nous sommes parvenus au terme du culte de ce matin. C'est fait un plaisir d'être ici ce matin. Et je voudrais profiter pour souhaiter la bienvenue. Je vois de nouvelles faces. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être je